la source de la justice de Dieu dans la provision du Christ Jésus par grâce comme propitiation de nos péchés. Romains 3, les versets 24 à 25. Donc ça, je vais dire un mot là-dessus. Je vais sûrement avoir l'occasion d'ajouter autre chose, mais c'est très, très important de bien comprendre la rédemption et la propitiation. Romains 3, les versets 23 à 25, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, ou dans d'autres traductions, comme propitiation, pour ceux qui auraient la foi en son sang. » Et là, on a des termes théologiques importants. D'abord, la rédemption. Quand Paul parle de rédemption, ça peut être traduit autrement dans d'autres versions, délivrance peut-être, ou libération. Il y a un double arrière-plan. Et c'est souvent le cas chez Paul, ça peut être le cas chez d'autres auteurs, comme Luc par exemple, dans Luc Actes. Souvent pour une même idée, on peut s'appuyer à la fois sur l'Ancien Testament, donc ça c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan juif, et sur un aspect du monde gréco-romain de l'époque. Ça peut être une coutume, ça peut être voilà, un aspect de ce monde-là. Et il peut y avoir les deux influences simultanées. Je pense que c'est le cas ici. Si je parle de rédemption, de libération, de délivrance, dans l'Ancien Testament, ça fait penser à quoi? La sortie d'Égypte. C'est la rédemption par excellence dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, dans beaucoup de textes, ça je laisse ça pour le cours de théologie de l'Ancien Testament, mais dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, le salut, c'est ça, c'est la sortie d'Égypte. Hein. C'est vraiment l'événement salutaire par excellence dans l'Ancien Testament. Et donc, notre rédemption en Jésus-Christ, elle est un peu calquée sur cet exode, sur cette libération d'Égypte, puisqu'on a aussi été délivré d'un esclavage, non pas l'esclavage d'Égypte, du Pharaon, mais l'esclavage du péché. Donc, il y a clairement cet arrière-plan. On pourrait dire que la rédemption en Jésus-Christ, c'est un nouvel exode, qui est un exode spirituel. Et là, il y a tout le symbolisme aussi de la Pâque, parce qu'au moment de la sortie d'Égypte, il y a les 10 plaies, et avec la 10e plaie, la mort des fils premiers-nés, le sacrifice pour les familles juives, hein, avec l'agneau pascal, qui va permettre de détourner la colère de Dieu, donc de l'ange destructeur. Donc tout ça, on voit bien que c'est accompli en Jésus-Christ, et donc la rédemption, clairement, elle est l'accomplissement typologique de l'Exode, de la sortie d'Égypte. Mais en même temps, il y avait aussi, dans le monde gréco-romain de l'époque, bien indépendamment de l'Ancien Testament, de l'Exode, cette notion de rédemption. C'est-à-dire qu'il était possible de libérer, de faire libérer un esclave. L'esclavage, à l'époque, ce n'était pas comme ça peut être perçu aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que c'était bien, hein, mais il y avait quand même des différences importantes. Et à l'époque, si vous vous trouviez dans une situation où financièrement, c'était absolument plus possible de payer vos dettes, on ne pouvait pas repartir à zéro, comme c'est le cas en Occident, dans nos pays occidentaux aujourd'hui, déclarer faillite, hein, comme on dit. Ce n'était pas possible. Mais l'une des solutions, c'était de se vendre en esclave. Et donc, ça pouvait être une porte de sortie pour les gens qui n'arrivaient plus à s'acquitter de leurs dettes. Et dans certains cas, ça pouvait être relativement bien vécu. Hein, pour peu qu'on ait un maître bienveillant, ça pouvait être une porte de sortie honorable par rapport à une situation financière catastrophique dont il y avait plus absolument, pour laquelle il n'y avait absolument plus aucune issue. Je ne dis pas que l'esclavage était bien, hein, et Paul le dit bien, si vous pouvez en sortir, vous en sortez. Mais c'était quand même très différent, ce n'était pas pour les mêmes raisons qu'il y a pu y avoir l'esclavage à d'autres époques de l'histoire. Et donc, dans ce contexte, supposons qu'un membre de, je sais pas moi, un ami ou un membre de ma famille s'était retrouvé comme ça esclave, peut-être parce que voilà, il avait des difficultés financières. Moi, je pouvais, si j'en avais les moyens, payer la rançon de sa libération. Et c'était vraiment
une rédemption. C'est le même langage qui était utilisé, hein, il y a des études là-dessus. La rédemption par le paiement d'une rançon qui permettait de sortir de cette servitude. Eh bien, avec l'Évangile, c'est exactement ça. Il y a libération d'une servitude par le paiement. Donc ça, c'est super important. C'est vraiment par le paiement d'une rançon que nous sommes libérés de servitude. Et quel est le prix payé? Le sang de Christ. Et quand on dit ça, ça a l'air tout bête parce qu'on le dit souvent, mais juste quand même pour qu'on soit tous au clair, quand on dit le sang, c'est pas littéralement le liquide qui nous sauve, mais le sang de Jésus, c'est une manière de faire référence à sa mort violente dans le Nouveau Testament. Donc c'est sa mort, d'ailleurs je pense que la Semeur 2015 traduit comme ça, peut-être pas ici mais dans d'autres textes, c'est vraiment sa mort en sacrifice. Le sang, quand on parle du sang de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est sa mort en sacrifice, sa mort violente en sacrifice. Eh bien ça c'est le prix payé en rançon pour nous libérer de l'esclavage du péché.